Salut à toi et bienvenue dans ma vidéo sur comment facturer ses prestations en freelance, tu vois. Ça c'est une question qui est hyper importante et qui est pénible pour beaucoup de freelance. Je peux le voir parce que quand je vais sur les forums ou les groupes Facebook par exemple, eh ben je vois énormément de questions là-dessus, à ce sujet. Comment je fais pour facturer mes prestations en freelance? Est-ce que mon client va l'accepter? Enfin mon prospect va l'accepter, tout ça. Ce sont des questions qui reviennent énormément. On va en parler dans la vidéo, mais juste avant, j'aimerais te parler de ma formation gratuite qui aide les personnes à devenir community manager et à en vivre pleinement, tu vois. Donc le lien est sous la vidéo, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir, faire un petit tour. Donc on y va, c'est parti. Alors moi, pour la petite anecdote, au départ, ma première mission, si je me souviens bien, j'avais envoyé une facture à la place d'un devis parce que je faisais pas encore la différence entre les deux. Et mon premier client de l'époque m'avait dit non, non, en fait, c'est pas une facture, tu dois m'envoyer, c'est un devis, tu vois. Donc moi, j'avais des problèmes administratifs, je comprenais pas exactement tout ça, et c'est normal. Et quand on facture en plus des prestations, eh ben, il y a aussi beaucoup de questions qu'on peut se poser. Alors, bien sûr, c'est pas forcément sur la forme administrative entre le devis et la facture, mais c'est sur comment on fait pour facturer des prestations en community management freelance. Ça, c'est une question très importante. Alors déjà, avant de commencer, je vais te donner un conseil. Évite à tout prix le format catalogue. Qu'est-ce que c'est le format catalogue? C'est euh, le fait de mettre plein de sous-tiroirs, de tiroirs, tu vois, c'est un devis à tiroir avec plein d'options différentes sur ton devis, plusieurs pages de devis, ben ça peut porter ton prospect à confusion. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a plusieurs pages de prestations, en fait, ton prospect qui venait te voir pour améliorer sa visibilité sur Instagram, il va se dire mais pourquoi il me propose tout ça, tu vois? J'y comprends rien en vrai, quoi. Et du coup, ça va peut-être le freiner dans le fait de poursuivre avec toi. Il va se dire, voilà, c'est bizarre, il ne répond peut-être pas exactement à mes besoins ou quoi. Donc là, il faut faire attention à cet effet-là. Et il faut faire aussi attention à une deuxième chose, c'est à la structure de prix, tu vois. Si tu mets des prix à l'heure et des prix, je sais pas moi, à la journée, puis ensuite tu fais des packages, ton prospect il va rien comprendre, il va se dire mais comment il fonctionne niveau prix, tu vois. Il faut vraiment voilà, moi je te conseille de proposer 1 à 3 offres maximum, et avec la même structure de prix, c'est très important pour la lisibilité de ton devis. Deuxième chose, il faut estimer le temps que va te prendre chaque mission en fait sur cette prestation. C'est important d'estimer ce temps, même si tu vas pas forcément le tarifer. Parce que en fait, il faut savoir combien de clients tu peux prendre à la fois. Parce que quand tu es freelance, tu travailles pour toi, mais pas forcément que pour toi. Tu travailles aussi pour tes clients et pour développer ton entreprise. Tu fais des rendez-vous commerciaux, tu fais de la gestion administrative, tu vas dans des salons. Tu rencontres des gens, de nouvelles personnes, tu renforces ton réseau, tout ça, et en même temps, tu dois aussi travailler pour tes clients. Et ce temps-là, ben, en fait, il n'est pas soustrait, tu peux pas le soustraire aux autres, tu vois. Et donc, ce qui te fait, c'est quand tu sais qu'une offre avec un client va te prendre une journée par semaine, alors tu peux peut-être te dire, ben, si je prends 2 clients, ça me fait 3 jours par semaine en tout avec mes clients, et il me reste 2 jours pour développer mon offre commerciale et développer mon réseau et gérer mon entreprise administrativement, et peut-être que il me restera encore un peu de temps pour prendre un client sur une offre un peu moins importante, tu vois. Ça te sert à ça d'estimer ton temps de travail. Alors comment on fait pour estimer son temps de travail? Eh ben, quand tu fais une prestation avec un client, il faut inclure dedans, par exemple, les échanges d'emails ou les échanges les points en vidéo que tu vas avoir avec ton client. Ça, c'est important d'estimer ce temps. Tu vois. Tu peux estimer aussi le temps que ça va te prendre de rédiger des publications, de choisir des visuels, les allers-retours entre toi et le client pour la validation des contenus, mais aussi peut-être que la programmation va te prendre un certain temps, la modération de plusieurs commentaires, comment ça va te prendre de temps, tout ça, peut-être 2 fois 10 minutes par jour, des choses comme ça. Donc tout ça, il faut bien l'estimer, le calculer et le poser sur un papier ou quelque part, tu vois, sur un tableau Excel ou j'en sais rien. Et quand tu as tout ça, en fait, ça te permet de savoir exactement combien de temps tu vas passer avec un client.
C'est important de savoir ça parce que aussi, tu vois, à la fin de l'année, tu peux savoir si au final tu t'es amélioré au niveau de la vitesse d'exécution, tu vois, et si tu peux prendre peut-être un client supplémentaire l'année suivante. C'est important aussi pour calibrer ta journée et si et de savoir si tu te surestimes ou tu te sous-estimes sur certaines tâches, tu vois. Enfin, ce que je te conseille, c'est de multiplier ce temps par 3 au début, hein, à chaque fois que tu commences une nouvelle mission, car des fois, ton client, c'est dans un secteur qui est un peu différent, ou il y a un mode de fonctionnement qui est un peu différent, que tu n'avais pas tout prévu, et ça, c'est important de le prévoir, en fait, te dire, ok, je vais peut-être passer plus de temps ici, alors le temps va être un peu plus long pour travailler sur ce client, et voilà. Donc ça, c'est important. Ce temps-là, ne le facture pas, tu vois. Ne mets pas d'euros en face, tu vois, pour l'instant. Voilà. Essaye de... Voilà. Alors, je vais te dire pourquoi, parce que quand tu proposes des prestations sur un devis à un client, il faut éviter de facturer à l'heure ou à la journée, je vais t'expliquer ça juste après, tu vois. Mais avant, je vais parler de la valeur intangible que tu peux apporter à ton client, que tu apportes à ton client et qui est souvent négligée, tu vois. Cette valeur intangible, c'est quoi? Alors, ton client, ou ton prospect, en tout cas, en fait c'est ton prospect, moi je dis client, mais en fait il faut le voir comme un prospect. Ton prospect, lui, il a besoin d'améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux, d'améliorer sa communication, son positionnement, tu vois, de structurer, de fédérer son équipe pour mieux communiquer en tout cas. Pourquoi il a besoin de ça? Et parce qu'en fait, il a besoin d'atteindre des objectifs de chiffre d'affaires, de rentabilité, tu vois. Il sait où il veut aller, mais il sait pas comment faire pour structurer la communication, tu vois. Et ça, c'est ton rôle de community manager de le faire. Pour structurer la communication d'une entreprise, déjà, il faut accumuler de l'expérience, il faut avoir les bonnes formations, il faut avoir de l'expérience, et aussi, il faut faire énormément de veille, tu vois, de lire des études de cas, comprendre comment de suivre des comptes, tu vois, lire beaucoup de publications, de regarder comment font les autres, tu vois, de s'intéresser, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos YouTube, vraiment de s'intéresser à comment fonctionnent les algorithmes, tout ça. Et ça prend un temps fou, tu vois, ça prend des centaines d'heures, sans mentir, par an, tu vois. Et il faut comprendre que ça apporte énormément de valeur à ta future relation avec ton prospect. Ton prospect, il n'en a pas conscience parce que pour lui, c'est normal, tu vois. Et toi, tu peux ne pas aussi en avoir conscience, alors que c'est une chose très importante à prendre en compte. Parce que ça, tu peux vraiment le facturer et c'est ce qui va faire ta différence, tu vois. Moi, je te recommande de le faire payer, ce temps, cette valeur intangible. Parce que sinon, il peut se passer un truc qui se passe énormément, généralement, hein, ça se voit. Ton prospect va croire que ton travail se résume juste à des tâches exécutables qui peuvent être effectuées par une personne qui lui revient moins cher, par exemple un stagiaire, tu vois. Et ça, c'est un problème pour toi, parce que si tu fais une proposition avec juste, genre, je peux rédiger et programmer 20 posts, puis ensuite répondre à 100 commentaires, ton prospect va se dire, mais ça, si je prends des stagiaires, ça me coûtera moins cher, et il le fera pareil, quoi. Il écrira 20 posts, il va programmer 20 posts et modérer 100 commentaires, tu vois. Et c'est là où la valeur intangible est importante à apporter, à faire montrer, en tout cas à faire valoir dans une proposition. Je vais te dire maintenant pourquoi moi je ne facture jamais à l'heure et pourquoi j'ai arrêté complètement de facturer à la journée ou à la tâche, tu vois. Je fais plus de facture par rapport à ce que je peux produire, je facture sur autre chose. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors ce qui se passe, c'est que en fait, toutes les méthodes sont bonnes hein, si elles conviennent, et au départ, c'est bien de facturer à l'heure parce que t'as pas trop de référentiel, tu vois, t'as pas trop de références déjà clients, et puis aussi t'as pas trop de références par rapport aux autres, comment ils font, ou par rapport à toi ce que t'as déjà fait, tu vois, par rapport à tes expériences passées. Donc peut-être au début, facturer à l'heure c'est pas trop mal, mais moi ce qui m'est arrivé, c'est qu'avec un de mes premiers clients, j'avais commencé à facturer à l'heure, tu vois, j'étais content, j'avais trouvé ce client-là, il me proposait de travailler par exemple 100 heures sur un projet, 100 autres heures sur un autre projet,
Et du coup, j'avais plusieurs packs de 100 heures, tu vois, par an. Et j'étais hyper content parce que je me disais, ouais, mais c'est géant, ça va m'apporter beaucoup de chiffre d'affaires, c'est génial pour lancer mon activité. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, tu vois, ça m'a permis de me lancer, de prendre confiance en moi, de trouver d'autres clients. Et donc j'avais commencé à facturer à 45 € de l'heure. Alors à l'époque, je touchais l'ACRE, et l'ACRE c'est une aide pour les micro-entrepreneurs, tu vois. Quand tu commences tes 3 premières années, tu as des cotisations plus basses à l'URSSAF. Et moi j'avais commencé à 11% avec ce client, je cotisais 11% à l'URSSAF, du coup je m'étais dit, bah si je fais payer 45 € de l'heure, et ben j'ai environ 39 € net dans ma poche, et c'est vraiment génial, tu vois, j'étais hyper content. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué au fur et à mesure que j'étais perdant. J'étais à la fois perdant et mon client aussi. Pourquoi ? Alors, déjà, parce que je devais faire de nombreux déplacements, voilà, mais pas très loin de chez moi, tu vois, mais quand même, il y avait de nombreux déplacements que je n'avais pas pris en compte dans mon offre, que je ne faisais pas payer, tu vois. J'utilisais des logiciels, des outils aussi également, que je n'avais pas fait payer. Et j'étais présent parfois les samedis et les dimanches sur place pour ce client, et j'avais pas prévu non plus de faire varier mon tarif en fonction de la présence sur place les week-ends ou en semaine. Et là déjà il y a eu un premier hic, et un jour en fait je devais travailler un dimanche pendant 4 heures, ça faisait déjà plusieurs mois que je travaillais pour ce client, et j'étais devenu beaucoup plus fort. J'ai rédigé plus vite, je réalisais du contenu plus vite. La communauté, je comprenais exactement quels étaient ses besoins sur le moment, tout ça. Donc le travail que je devais effectuer en 4 heures, voilà, je l'ai effectué en 45 minutes. Et je me suis dit, mince, si je pars maintenant, je vais te payer que 1 heure. Alors que moi, il était prévu que je travaille 4 heures. Et donc pendant les 3 autres heures, et ben en fait j'ai tourné, j'ai pas avancé plus que ça, j'ai fait quelques contenus supplémentaires, mais je me suis vraiment ennuyé, tu vois. J'ai eu l'impression de perdre mon temps. Et là je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne devient pas freelance pour perdre son temps et pour se sentir dans l'obligation de faire quelque chose. On devient freelance pour avoir plus de temps libre et de tester plus de choses dans sa vie, tu vois, de faire plus de choses, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un énorme problème. Je peux pas facturer mon temps à l'heure, c'est juste pas possible. Je suis perdant parce que moi, en fait, ça me rend aigri de devoir rester et faire faire le plancton et rester là comme ça pour rien. Et en même temps, j'offre pas la meilleure qualité de service à mon client qui a une offre, qui a une qualité de service qui est un peu réduite, tu vois. Donc ça m'a fait poser énormément de questions. Je me suis dit, ok, comment faire pour ne plus être dépendant du temps ? Comment faire pour ne plus facturer mon temps ? Parce que juste après cet épisode, en fait, j'ai arrêté la prestation parce que ça ne me convenait plus. J'étais devenu comme un salarié, en fait, avec les mêmes obligations pratiquement qu'un salarié, mais sans les avantages, ce qui est bien pire. Et je me suis dit, comment ne plus facturer mon temps ? Comment ne plus dépendre de cette dimension de temps qui est vraiment adapté pour les entreprises. Tu vois, les entreprises, quand les dirigeants payent leurs salariés, ils payent le temps qu'ils passent dans leur entreprise. Mais quand tu es freelance, tu peux pas avoir ce raisonnement parce que c'est toi-même, ton entreprise, c'est toi-même déjà, et quand tu travailles avec une autre entreprise, si tu commences à facturer l'heure, c'est comme si tu devenais salarié en quelque sorte de cette entreprise, tu vois, et c'est complètement bizarre comme système. C'est juste pas possible en vrai. Et en plus, quand tu fais ça, l'entreprise va te dire « Attends, moi je paye mes salariés un peu moins, pourquoi lui il me fait un tarif aussi élevé ? Non, c'est mort, je prendrai quelqu'un d'autre, ou voir un stagiaire. » tu vois. Donc, je m'étais dit « Ok, en fait, il va falloir que je fasse payer la valeur intangible que j'apporte à mes clients. » Ma valeur intangible, c'est quoi ? Dans mon cas, c'est le podcast, tous mes échanges avec les community managers qui passent dans mon podcast CM au sommet, tu vois, j'apprends énormément de choses avec eux, que je mettrais beaucoup plus de temps à apprendre en cherchant tout seul sur internet. Tu vois. J'ai des retours d'expérience en direct, en live, je consigne tout ça dans des documents écrits, thématisés, tout ça. Donc j'ai une énorme bibliothèque de contenu à ce sujet. J'ai aussi toutes mes heures de recherche sur YouTube, ou sur les autres réseaux sociaux, quand je suis des comptes. J'ai aussi mes études de cas, des études de cas que je lis, toute ma veille sur la presse écrite. Et toi, c'est peut-être quelque chose que tu fais aussi, tu vois.
j'ai toutes mes expériences que j'ai accumulées également, et ça c'est la valeur intangible, c'est un peu mon expérience, au tout cas que j'apporte pour les dirigeants d'entreprise. Et ça, cette valeur-là, elle est très très précieuse, et il faut en avoir conscience, tu vois. Alors, ce qui s'est passé après l'épisode des 45 euros de l'heure sur des packs de 100 heures, je me suis dit, ok, maintenant, plus jamais je propose uniquement de faire de la prestation opérationnelle, exécutable, tu vois. Maintenant, je vais proposer de travailler sur un positionnement et de structurer une équipe en place, et ensuite de travailler sur un accompagnement opérationnel. Et je me suis dit, ok, maintenant ma technique, ça va être de proposer une stratégie d'accompagnement de création de contenu de A à Z. Donc c'est ce que j'ai commencé à réaliser et à tester sur différents types d'entreprises, dans différents secteurs, avec des tailles, des effectifs très variables, tu vois. J'ai commencé à faire ça, et au fur et à mesure, j'ai remarqué que à chaque fois ça marchait plutôt pas mal, ça fonctionnait plutôt pas mal, et que les personnes dans les entreprises devenaient autonomes. Donc j'ai continué à faire ça, et puis je me suis dit, ok, maintenant, ce que je vais faire payer, c'est plus la stratégie de contenu, plus la méthodologie en tant que telle, mais j'ai remarqué que en la reproduisant plusieurs fois sur différents terrains, je m'améliorais, tu vois, j'améliorais constamment ma méthodologie, et ça me prenait de moins en moins de temps pour le faire. Si je facturais autant cette méthodologie, j'aurais dû la faire payer moins cher, tu vois. Mais non, mais c'est pas possible, parce que je bosse beaucoup plus vite, tu vois. Et du coup, c'est juste pas concevable. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, en fait, ce que je dois faire payer, c'est pas le fait que ça me prenne moins de temps, ce que je dois faire payer, c'est le fait que je l'améliore constamment à chaque nouvelle entreprise. Et c'est ça que je dois faire payer. Et j'ai décidé d'augmenter mon prix de 30 à 50% à chaque nouvelle prestation. Ce qui fait que, voilà, je prends aujourd'hui beaucoup moins de clients et je gagne de plus en plus. En fait, c'est ça le fait de faire payer la valeur intangible, de faire facturer une prestation en mettant en avant cet aspect de valeur intangible, tu vois. Et ça, c'est un peu difficile à comprendre. Moi, au début, je comprenais rien du tout à ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, et ça me permet de bien vivre en tant que community manager. Tu vois, je vis pleinement de mon activité. Et c'est d'ailleurs le titre de la formation que je propose, où cette méthodologie, je l'ai inclus, je la propose en fait dans ma formation, parce que je pense que si des personnes dans des entreprises peuvent mettre en place ce type de stratégie, et une personne qui souhaite devenir community manager pourrait aussi l'utiliser et se l'approprier en fait individuellement, tu vois. Donc c'est pour ça que j'en parle, voilà. Donc juste avant de quitter, de terminer cette vidéo, je t'invite à aller voir en fait ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager, en vivre pleinement, tu vois, le lien est sous la description. Je t'invite à aller voir ça et découvrir cette méthodologie dont j'ai parlé juste avant la vidéo. Voilà, si tu as des questions vis-à-vis de la facturation de tes prestations, ou par rapport à ce que tu as vu dans la vidéo, tu vois, je te conseille de commenter, et je te répondrai avec plaisir, hein, bien sûr, voilà. Donc je te souhaite une très bonne journée, et bon courage pour tes facturations.